L'épisode commence avec Nazli assise dans le restaurant. Elle attend tranquillement quand Fatos arrive, visiblement épuisée. Elle a les yeux à moitié fermés et ne cesse de bâiller sans retenue. Nazli, un peu amusée, lui demande pourquoi elle bâille aussi fort. Fatos lui répond qu'elle a travaillé toute la nuit et qu'elle n'a presque pas dormi. Elle explique qu'elle était avec Tariq et Manami et que c'est Tariq qui a raccompagné Manami chez elle ce matin. Nazli l'écoute attentivement puis lui demande comment s'est passée sa soirée. Fatos lui répond qu'elle n'a pas vraiment eu le temps de se détendre. Contrairement à Nazli, qui avoue s'être bien reposée, Fatos enchaîne rapidement en disant que Pelin lui a paru étrange la veille. Elle demande alors à Nazli pourquoi elle a invité cette fille. Nazli, calme, explique que Pelin figurait sur une vieille photo avec les amis de Ferit. Elle voulait simplement être polie. Fatos secoue la tête et dit qu'elle ne sent pas cette fille, qu'elle a un mauvais pressentiment à son sujet. Mais Nazli la rassure doucement en lui disant de ne pas s'inquiéter, que tout va bien. Fatos la regarde droit dans les yeux et lui dit que ça se voit qu'elle fait confiance à son mari. Nazli sourit légèrement. Elle partage un petit moment de confidence. La veille, elle s'est endormie sur l'épaule de Ferit et ils ont même dansé ensemble. Fatos trouve cela adorable. Elle sourit à son tour, touchée par ce moment de complicité entre les deux amoureux. Elle se lève ensuite pour aller en cuisine, laissant Nazli pensive, les yeux brillants et un sourire tendre au coin des lèvres. Pendant ce temps, de son côté, Denis prépare sa gourde et la glisse dans son sac. Il y met aussi quelques affaires de sport. Il est motivé pour aller courir. Juste à ce moment-là, Arsuman arrive et sonne à la porte. Denis, déjà habillé en tenue de sport, sort rapidement et annonce qu'il part faire son jogging. Arsuman décide de le suivre sans hésiter. Ensemble, ils commencent à courir dans les rues calmes du quartier. Retour au restaurant, Fatos épuisée s'est assoupie sur une chaise. Nazli vient la réveiller doucement. Elle lui dit qu'elle a reçu un message de Ferit. Il l'a invitée à déjeuner pour discuter dans le calme. Fatos, toujours à moitié endormie, sourit et s'exclame que Ferit va sûrement lui faire une demande en mariage. Nazli éclate de rire et lui rappelle qu'ils sont déjà mariés. Fatos, toute rêveux, lui raconte alors qu'elle a rêvé que Ferit voulait que leur mariage devienne réel, sincère, comme dans les contes. Nazli lui dit qu'elle doit d'abord se rendre à un atelier de cuisine. Elle lui fait un petit signe d'au revoir et quitte le restaurant. À l'entreprise, Ferit est en pleine réunion avec des partenaires. Une fois l'entretien terminé, Engin lui demande s'il a des nouvelles de Tariq. Ferit secoue la tête et répond qu'il n'en a aucune et qu'il commence sérieusement à s'inquiéter. Il a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. De son côté, Nazli anime son atelier de cuisine. Elle enseigne à un petit groupe d'élèves comment préparer différents plats. Elle partage des astuces de chef et prend plaisir à transmettre sa passion. Aujourd'hui, elle leur montre surtout comment faire un gâteau. Les élèves sont attentifs et impliqués. Soudain, Pelin entre dans la pièce un peu en retard. Elle s'excuse doucement. Nazli l'observe un moment intriguée. Elle la reconnaît mais reste professionnelle. Pendant ce temps, au restaurant, Manami arrive en compagnie de Tariq. Arsuman, mécontent, reproche à Tariq de ne rien avoir dit à Fatos à propos de la nuit qu'il a passée chez elle. Tariq se défend en expliquant que Manami était également là et que Fatos était trop absorbé par son dessin. Elle ne s'est même pas rendu compte qu'il s'était endormi sur le canapé. Fatos arrive à son tour, salue Tariq brièvement. Celui-ci part ensuite pour le travail. De retour à l'atelier de cuisine, Nazli continue son cours avec sérieux. Elle s'approche de Pelin pour voir comment elle s'en sort. Pelin avoue qu'elle n'est pas faite pour la cuisine. Nazli, un peu surpris, lui demande pourquoi elle est venue si elle n'aime pas cuisiner. Pelin répond d'un ton hésitant qu'elle ne sait pas trop, qu'elle voulait peut-être rencontrer Nazli. Cette dernière, curieux, lui demande pourquoi elle voulait la voir. Pelin avoue alors que Ferit est un vieil ami à elle, très proche même. Elle dit qu'elle voulait simplement savoir quel genre de femme il avait épousé. Ces paroles font un choc à Nazli. Elle se sent mal à l'aise, perd un peu ses moyens et préfère s'éloigner sans rien ajouter. De son côté, Ferit se rend chez Akan. Il frappe à la porte et entre. Il demande directement où se trouve Tariq. Demet, qui descend les escaliers, entend la conversation. Elle met sa main devant sa bouche, terrifiée à l'idée que Ferit découvre que c'est elle qui a tiré sur Tariq. Akan, quant à lui, fait semblant de ne rien savoir. Il garde son calme et propose du thé à Ferit. Mais Ferit n'est pas dupe. Il prévient froidement Akan, s'il apprend qu'il a fait du mal à Tariq, il le regrettera. Puis il quitte les lieux, l'air grave. Une fois seul avec Demet, Akan lui reproche son stress. Demet lui rappelle que c'est à cause de lui qu'elle s'est retrouvée mêlée à tout cela. Elle commence à paniquer sérieusement.
Akan tente de la rassurer en disant que Pelin les aidera, qu'elle a besoin d'argent et qu'elle a toujours été attirée par l'argent. Mais Demet n'est pas convaincue. Elle affirme que Pelin a réellement aimé Ferit, qu'elle n'était pas intéressée que par l'argent. Akan, irrité, répète plusieurs fois le nom de Ferit, pensif. Il réfléchit à un moyen de l'anéantir, prêt à tout pour parvenir à ses fins. De l'autre côté, Fatos se rend avec Tariq pour faire les courses. En marchant dans les allées, elle remarque qu'il semble nerveux, son cœur battant la chamade. Intriguée, elle lui demande si cela est dû à sa maladie, mais il répond immédiatement que non. Elle le regarde un instant, inquiète, et lui demande s'il ressent des nausées dans l'estomac, s'il se sent un peu perturbé comme s'il n'était pas tout à fait lui-même. Tariq, gêné mais sincère, acquiesce avec un sourire complice. Fatos lui dit avec enthousiasme que cela signifie qu'il est probablement amoureux. Tariq la regarde, son visage se dégageant d'une émotion sincère, et lui avoue qu'il est tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Ces mots aussi doux que surprenants la laissent muette. Elle est choquée, ne s'attendant absolument pas à cela. Il la regarde inquiet et lui dit de ne pas se faire de soucis. Il ajoute qu'ils en parleront plus tard avant de se précipiter pour partir. Elle reste là, perdue dans ses pensées, le regard triste, ne sachant pas trop quoi faire de cette confession soudaine. De l'autre côté de la ville, Nazli examine les gâteaux préparés par ses élèves. Elle se déplace avec aisance parmi eux, vérifiant chaque détail, corrigeant quelques erreurs ici et là. Lorsqu'elle arrive devant Pelin, elle lui montre comment recouvrir un gâteau de crème avec délicatesse. Elle félicite chaque élève pour ses progrès et conclut le cours en disant que c'est la fin de la session. Les élèves l'applaudissent chaleureusement, ravis de ce qu'ils ont appris. Après s'être changé, Pelin prend son téléphone et appelle Akan. Lorsqu'il décroche, elle accepte son offre, se préparant à un tournant important dans sa vie. Elle ne sait pas encore comment cela va se dérouler, mais elle sent que c'est nécessaire. À l'entreprise, Ferit est en pleine réunion lorsque sa secrétaire l'interrompt pour lui annoncer qu'il a de la visite. Intrigué, Ferit demande à ce qu'on laisse entrer. Pelin pénètre dans son bureau et la conversation entre eux devient rapidement tendue. Elle évoque leur relation passée, mais Ferit, froid et distant, lui rappelle qu'il ne l'intéresse plus et que leur histoire est bel et bien terminée. Les yeux remplis de larmes, elle lui dit qu'elle a été piégée. Elle insiste sur le fait qu'elle ne l'a jamais trahi et qu'on avait mis des somnifères dans son verre. Ferit reste sceptique. Elle lui donne le numéro de l'homme responsable, celui qui pourrait confirmer ses propos. Pelin lui explique que la personne qui avait engagé cet homme n'était autre que Demet. Ferit est sidérée par cette révélation. Elle lui confie qu'elle a dû avorter quand elle a compris qu'il ne lui faisait plus confiance et lui répète encore une fois qu'elle ne l'a jamais trahi. Puis, avant que Ferit ne puisse réagir, elle quitte brusquement son bureau, laissant Ferit plonger dans un tourbillon de doutes. Furieux, Ferit se rend dans le bureau de Demet. Il entre sans frapper et lui fait comprendre qu'il sait désormais que c'est elle qui a orchestré le complot contre Pelin. Demet, feignant l'innocence, lui demande d'où il tient de telles accusations. Elle tente de nier, mais Ferit, plus déterminé que jamais, lui dit qu'il peut facilement retrouver l'homme qu'elle a engagé. Demet finit par avouer qu'elle a agi ainsi parce qu'elle pensait que Pelin n'aimait pas Ferit pour lui, mais pour son argent. Elle explique qu'elle, en revanche, l'aimait sincèrement. Elle lui reproche ensuite de refaire la même erreur qu'il a commise avec Pelin en tombant sous le charme de Nazli. Ferit la regarde avec dégoût et lui dit froidement qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Il sort de son bureau sans un mot de plus. Il retrouve Nazli plus tard au déjeuner. Elle lui demande comment s'est passée sa journée et il lui répond qu'il a eu beaucoup de problèmes au travail. Inquiète, elle lui demande pourquoi il semble de mauvaise humeur et il lui explique que c'est à cause des soucis professionnels qui s'accumulent. De son côté, Pelin va chez Denis. Elle lui confie qu'elle va bientôt s'installer à Istanbul et qu'ils se verront fréquemment. Elle ajoute qu'elle a quelques questions à lui poser à propos de Ferit et Nazli. Denis baisse la tête, mal à l'aise. Au restaurant, Nazli pose une question à Ferit. Pelin, a-t-elle été ta petite amie? Un peu pris au dépourvu, il lui répond affirmativement. Nazli, d'un ton calme, lui dit que c'était ce qu'elle soupçonnait. Il lui assure que leur histoire est définitivement derrière lui, qu'ils ne se sont plus vus depuis des années. Nazli, bien que légèrement rassurée, lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter puisque leur mariage est fictif de toute façon. Elle se lève pour partir, mais il la retient. Chez Denis, Pelin confie à Arsuman que c'est sa sœur Demet qui a tout organisé pour la séparer de Ferit. Denis, choqué, ne sait pas quoi répondre. Pelin lui répète que sa sœur est cruelle et psychopathe. Elle continue en posant des questions sur Ferit et Nazli, et Denis lui dit qu'ils se sont remariés. Pelin, observant attentivement,
remarque qu'il semble avoir des sentiments pour Nazli. Il répond que c'est du passé. Juste à ce moment-là, Arsuman arrive et Denis la lui présente comme la sœur de Nazli. Pelin, après les avoir salués, quitte les lieux. Arsuman regarde Denis avec insistance. Il lui demande pourquoi elle le fixe ainsi, mais elle ne répond pas immédiatement. Chez Ferit, ce dernier explique à Nazli qu'il a rompu avec Pelin il y a des années. C'est du passé pour lui, mais Nazli semble encore sceptique. Il lui prend la main et lui assure que Pelin n'est plus dans sa tête ni dans sa vie. Elle lui propose un verre de lait qu'il refuse gentiment. Elle s'éloigne et lorsqu'il est seul, il en profite pour goûter discrètement au lait. Chez Denis, Arsuman apprend que Pelin était l'ex-petite amie de Ferit. Elle lui demande s'il a parlé à Ferit de leur mariage fictif et il répond que non. Elle insiste pour qu'il lui apprenne à jouer de la guitare avant qu'elle ne parte. Denis prend la guitare et commence à lui enseigner quelques accords avec patience, tout en se perdant dans ses pensées.